Bienvenue à la quatrième pour la révision d'aujourd'hui pour le français. Ça sera consacré uniquement pour une leçon très importante, c'est le dictionnaire. C'est très important de savoir comment utiliser un dictionnaire et qu'est-ce qu'on va y trouver pour vous habituer à chercher vous-même les mots qui vous paraissent un peu difficiles à comprendre. Alors, le dictionnaire, comme je l'ai dit toujours, c'est le meilleur ami de chaque élève. Et pour chaque mot, il existe plusieurs sens. Et c'est pour cela qu'on doit faire attention en choisissant le bon sens qui convient à la phrase que nous sommes en train de lire. Alors, on va participer ensemble, partager ensemble ce document sur le dictionnaire. Alors, comment chercher un mot dans un dictionnaire? Dans un dictionnaire de langue, les mots sont classés ou rangés par ordre alphabétique A, B, C jusqu'à Z. Il est donc nécessaire de connaître l'orthographe ou la première lettre du mot pour commencer la recherche. Après avoir trouvé la première lettre du mot, on cherchera la deuxième lettre et ainsi de suite. Pour trouver plus rapidement un mot dans le dictionnaire, on utilise les mots repères qui sont placés d'habitude en haut des pages. En général, le premier en haut à gauche indique le premier mot de la double page. Le deuxième en haut à droite indique le dernier mot de la double page. Dans un dictionnaire, les noms et les adjectifs sont présentés au masculin et les verbes sont toujours à l'infinitif. Si l'on ne sait pas comment s'écrit un mot, il faut réfléchir aux différentes orthographes possibles. Par exemple, si l'on ignore l'orthographe du mot koala, on se demande de quelle lettre ou de groupe de lettres sert à transcrire le son K au début de koala, devant la voyelle O. Et on cherche aussi le C, le CH ou le K. Enfin, toutes les orthographes possibles qui servent à donner le son K. On peut aussi procéder en rapprochant le mot recherché des mots de la même famille. Prenons par exemple le verbe écrire et ses dérivés, écriteau, écriture, écrivain, et ainsi de suite. Si l'on connaît l'orthographe d'un de ces mots, on pourra plus facilement trouver l'orthographe des autres mots dans le dictionnaire. Il faut savoir déchiffrer un article. Le dictionnaire présente les mots sous forme de petits textes que l'on appelle des articles. Il nous donne des informations sur l'orthographe d'un mot, la nature ou la classe grammaticale du mot, comme si c'est un verbe ou un nom ou un adjectif, leur origine, qu'on appelle étymologie, la définition, souvent accompagnée d'un exemple, et ainsi de suite. Par exemple, le mot fait. On voit le 1 entre parenthèses, donc fait ici, c'est un mot à définir ou mot défini, c'est ce que l'on appelle l'entrée. C'est le mot qu'on cherche. Donc, 2, c'est la prononciation du mot en alphabet phonétique. C'est ce qui est représenté par le mot placé entre deux crochets ici. Ensuite, le genre du nom ici, c'est nom féminin. NF, donc c'est nom féminin. Ensuite, 1140, la quatrième définition ou la quatrième information concernant le même mot. 1140, c'est la première apparition du mot en français. Ensuite, on a le sens figuré, 18e, sens figuré, 18e, date d'apparition d'un sens figuré. Donc, il y a un sens propre et un sens figuré pour beaucoup de mots. Ensuite, nous voyons ici lat.pop.fata, n.pr. Déesse des destinées, origine la plus récente du mot, étymologie souvent populaire. Donc, latin populaire, c'est lat.pop. Et on voit ici l'origine la plus récente du mot, c'est souvent populaire. De fatum, destin. Ça provient, l'étymon, c'est-à-dire l'origine la plus ancienne du mot. Donc, il y a une origine plus récente du mot qu'on appelle étymologie, et souvent populaire, et une origine plus ancienne du mot qu'on appelle étymon, et ça provient en général du latin. Alors, fait vient de fatum. Remarquez ici fatum qui est en italique.
et ce qui veut dire que les lettres du mot sont un peu inclinées. Alors, fatum, destin, étymon, c'est-à-dire l'origine la plus ancienne du mot. Vient ensuite la définition du mot suivi d'un exemple en italique. Écriture inclinée. Italique, c'est ce qui est représenté en écriture inclinée, qui donne des informations supplémentaires sur la fée. L'exemple peut aussi être une citation littéraire, un proverbe ou une phrase simple ou nominale. Un exemple ici, être imaginaire, c'est toujours concernant le mot fée, un être imaginaire de forme féminine auquel la légende attribue un pouvoir surnaturel et une influence sur la destinée des humains. La bonne fée est souvent représentée comme une jolie femme à l'abondante chevelure, vêtue d'une robe longue et tenant à la main une baguette magique. Il faut noter bien qu'afin de mieux comprendre l'architecture et l'organisation d'un dictionnaire, il vaut mieux lire les pages consacrées aux termes, aux signes conventionnels, aux sigles, aux acronymes et aux abréviations utilisées. Ces pages sont placées ordinairement au début du dictionnaire. À quoi servent les abréviations? Les abréviations fournissent des renseignements sur la catégorie grammaticale, la classe ou la nature, le genre, l'origine, le registre de langue du mot, et ainsi de suite. Voici une liste d'abréviations les plus courantes dans le dictionnaire. On essaye toujours de les retenir. Ce n'est pas très difficile. Catégorie grammaticale, comme nom masculin, NM, exemple, dictionnaire, c'est un mot ou un nom masculin. NF, c'est nom féminin, par exemple, encyclopédie, c'est un nom féminin. NPL, c'est nom pluriel, exemple, fiançailles, avec un S à la fin, c'est nom féminin pluriel. Invariable, INV, exemple, lève-tôt, c'est un mot invariable. Un nom invariable, NINV. Ensuite, EXPR, c'est expression, exemple, avoir les chocottes. Ça, c'est une expression. NPR, c'est nom propre. Exemple, Asie, avec un A majuscule, c'est un nom propre, NPR. V, c'est verbe. Exemple, dire, c'est un verbe. ADJ, c'est adjectif. Exemple, immédiat, immédiate, c'est un adjectif. ADV, c'est un adverbe. Exemple, terriblement, c'est un adverbe, ADV. Registre de langue, ARG, c'est argot, exemple. Ratiche, qui signifie don. POP, c'est-à-dire populaire, exemple. Canne, qui signifie jambe. FAM, c'est familier, exemple. Caboche, qui signifie tête. LITT ou LITTER, c'est littéraire, par exemple. Gorge, qui signifie poitrine de femme. Vulgaire, VULG, exemple. PT, qui signifie casser. Il y a aussi le caractère comme contraire, CONTR, exemple, égoïsme et le contraire de générosité. SYN, c'est synonyme, exemple, patinette est un synonyme de trottinette. HOM, c'est pour homonyme, exemple, cœur est un homonyme de cœur. Un mot peut-il avoir plusieurs sens? Un même mot peut avoir plusieurs sens, oui, notamment quand il est utilisé au sens propre et au sens figuré ou imagé. C'est ce que l'on appelle la polysémie. Les différents sens du mot sont indiqués par des numéros, 1, 2, 3, etc. Et quand il y a de nombreux sens, par 1, 2, 3, etc. Parfois, il faut lire tout l'article pour trouver le sens que l'on cherche. Les exemples ou les citations aident souvent à comprendre le sens des mots. Il faut aussi faire attention aux homographes, c'est-à-dire aux mots qui ont la même orthographe mais pas le même sens, comme le moule et la moule, qui ne se distinguent que par leur genre masculin ou féminin. Les noms propres, certains dictionnaires recensent également les noms propres. Il existe des dictionnaires de noms propres et des dictionnaires encyclopédiques. Les dictionnaires encyclopédiques contiennent des noms propres qui sont généralement placés en fin d'ouvrage. Après les noms communs,
Les noms propres peuvent aussi se trouver avec les noms communs dans l'ordre alphabétique. Dans ce cas, le nom propre est généralement écrit dans une autre couleur pour pouvoir le repérer. Les noms propres sont des mots qui désignent une chose ou une personne particulière. Ils peuvent désigner des noms de famille, des prénoms, des noms de lieux, des noms d'habitants que l'on appelle les gentilés, des monuments, des périodes de l'histoire, par exemple les mots Napoléon, Espagne, Zoé, Révolution française, sont des noms propres et commencent par une majuscule. Les autres informations contenues dans les dictionnaires, en plus des mots, on peut également trouver dans les dictionnaires des tableaux de conjugaison, des explications sur des points de grammaire, l'alphabet phonétique, des listes de proverbes et de citations littéraires, des listes de noms des habitants d'une ville, d'une région, d'un pays, des drapeaux des pays du monde, des illustrations, des planches de vocabulaire thématique ou des cartes de géographie. Un exemple ici de lecture d'un article de dictionnaire. Voici l'article défier tel qu'il a été donné par le dictionnaire Larousse Maxi Débutant, page 256, avec le mot repère de la page défiance. Alors, c'est ainsi cette partie qui est photographiée d'une page du dictionnaire pour l'article défier. On voit ici le numérotage avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va voir l'explication de cette photo pour l'article défier du dictionnaire. Voilà. Numéro 1, défier, le mot défini ou l'entrée. C'est le mot qu'on cherche, dont on cherche le sens dans les dictionnaires. 2, verbe premier groupe. V premier groupe, c'est la classe grammaticale ou la nature du mot. Ici, c'est verbe premier groupe. V premier groupe, c'est-à-dire verbe premier groupe. 3, le sens 1, le sens 2, le nombre de sens que le mot défier, dans l'exemple, défier a 2 sens. Si cette indication est absente, alors le mot n'a qu'un seul sens. 4, Simon m'a défié de courir aussi vite que lui. L'exemple donné en italique. 5, il m'a dit que j'en étais incapable. Le sens du mot, il vient juste après l'exemple. 6, le signe égal, et puis se méfier. Égal ici, c'est un synonyme du mot. Quelques dictionnaires utilisent le signe de l'égalité pour signifier synonyme. On utilise le signe égal. 7, on utilise le signe de l'inégalité pour signifier le contraire ou l'antonyme du mot. L'antonyme ici de défier, c'est se fier. Alors, c'est le signe de l'égalité pour le contraire ou l'antonyme. 8, le carré noir, dans beaucoup de dictionnaires, il s'agit des mots de la même famille. Donc, défi, c'est la même famille de défier. Défiance, c'est de la même famille que défier. Donc, ici, c'est un carré noir. Numéro 9, tout un bloc est appelé un article de dictionnaire. Numéro 10, le mot qui se trouve en haut de la page est appelé le mot repère, celui de la page prise en exemple et défiance. Alors, maintenant, j'espère que tout le monde saura comment utiliser facilement le dictionnaire pour chercher le sens d'un mot. Et c'est en pratiquant cette méthode qu'on pourra facilement chercher tous les sens des mots dans l'avenir. Même quand vous devenez grand, vous devrez avoir recours à vos dictionnaires de temps en temps pour des nouveaux mots. Et les mots ne s'arrêtent pas. Il y a même après des années des mots qui s'ajoutent à la langue et qui n'étaient pas existantes autrefois. Alors, le dictionnaire reste toujours nécessaire pour tout le monde, même pour les grands, et il faut s'habituer
dès l'enfance et l'adolescence à cette méthode de recherche dans le dictionnaire. Je vous envoie le travail demandé sur cette leçon du dictionnaire sous peu, le travail facultatif et le travail à évaluer. À attendre aussi la deuxième capsule d'aujourd'hui pour la révision de mathématiques. Salut pour l'instant, bye bye la quatrième. Ciao, ciao.